Allô, allô tout le monde, bienvenue. J'ai envie de dire bienvenue à toutes. Peut-être qu'il y aura des garçons. En tout cas, c'est un sujet de filles, parce qu'on va parler de ménopause. En même temps, si j'étais un garçon, moi j'essaierais d'en savoir le plus possible sur cette période de la vie des femmes, hein. J'espère qu'il y aura quelques garçons. Attends, on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des garçons? Ok, pour l'instant, il n'y a que des filles. Hello, hello, mesdames. Alors, attends, hein, bon, pas de bol, hein. Ah, il y a Marcel. Ok. Hello Sylvie, Sonia, Violaine, Rose, Nathalie, Michel, Léa, Laurette. Vous êtes hyper nombreuses. Claudine, Blandine. Bon, je crois qu'il faut que je laisse un petit peu de temps pour que tout le monde arrive. Alors, le temps que tout le monde débarque. Euh, alors, si c'est la première fois que vous participez, on ne sait jamais. Je réponds pas au coucou via le question-réponse. Oui, c'est ça, c'est sais pas exactement comment ça se passe. Je réponds que aux messages qui sont laissés dans le chat, la conversation. OK, tout le monde. Donc, ouvrez le petit module conversation et voilà, comme ça, c'est... Donc, oui, le truc, c'est de me... Tout le monde est là. C'est de me laisser vos questions ou vos commentaires dans le chat, hein, et j'y répondrai à la fin de la présentation. Que je ne vais pas tarder à commencer parce que ça va être vachement long en fait. C'est un gros sujet. Enfin, je vais essayer de ne pas trop déborder et du coup, je crois qu'il ne faut pas que je tarde. Quelle heure il est là? Ouais. Donc, on va y aller, hein, les filles. Préménopause, ménopause et votre vie de femme. Maintenant, je rajoute toujours préménopause quand je parle de ménopause. Ça, c'est un truc de garçon, je pense, que de prendre le raccourci, de même pas souligner la préménopause. Mais la préménopause, c'est quand même beaucoup dans l'histoire. Alors, nous, les femmes, vivons toute notre vie des périodes de doute particulièrement déstabilisantes. Et s'il est quand même plus facile de maintenir un bon équilibre interne physique et émotionnel, c'est avant ou après. Donc pendant, c'est assez difficile. Et particulièrement pendant ce qu'on appelle la préménopause. Et les hommes ont quand même beaucoup de mal à comprendre comment ça se passe, pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive. Et c'est peut-être pour ça qu'on présente cette période comme une phase effrayante de la vie des femmes. Alors que non, hein. Il y a quelques petites choses à savoir pour éviter le pire et surtout éviter qu'on vous médicalise inutilement. La quarantaine, c'est un cap de réalisation intime et il faut l'accueillir. Il ne faut pas en avoir peur. C'est pour ça qu'il faut savoir. Si on ne sait pas, c'est clair qu'on se fait avoir complètement, hein. C'est comme l'accouchement. Imaginez que vous n'ayez aucune idée de ce qui vous arrive et que vous vous mettez à coucher. C'est le trauma. Bon, ben là, c'est un peu le même genre. Et donc, il faut savoir accueillir la quarantaine et ce cap de réalisation, et surtout les dizaines d'années qui suivent, hein. Il y en a pour un bout de temps en général, hein, n'en déplaise à ces messieurs. Donc, on va voir comment, là. Et donc, sur quoi je voulais insister, c'est de vous dire que bien avant que l'ovulation ne cesse complètement, ben, les ovaires ralentissent la production d'œstrogène, de progestérone et de testostérone. Et donc,
il n'y a pas de raison pour mal vivre cette période-là, du moment qu'on a les bons outils. Donc, on va voir ça maintenant. Donc, au menu, il est important de savoir ce qui se passe. Alors, on va voir quelles sont les hormones impliquées, déjà, les influences ignorées, la préménopause, comment on la reconnaît, l'aromathérapie de la ménopause, et puis ce qui va vous aider et comment protéger son immunité pendant cette période. En fait, je vous parle de l'immunité parce que dès que les variations hormonales sont impliquées, l'immunité, elle est comme ça aussi, quoi. Hein. Dès qu'il y a variation hormonale, il y a chute d'immunité. Donc, vous avez besoin d'hormones. Enfin, tout le monde a besoin d'hormones, hein, depuis le début. Hein. Ça sert, par exemple, à conserver une peau décente. Et ça sert à former nos os. Ça sert à bien réguler notre thermostat interne. D'ailleurs, en médecine chinoise, on a une notion qui s'appelle le triple réchauffeur, le méridien du triple réchauffeur, dont je parle à chaque fois aux femmes parce que son dérèglement est un symptôme classique de la préménopause et des symptômes préménopausaux et ménopausaux. C'est un thermostat interne. Alors, les oestrogènes, déjà. Bon, c'est clair que si on dit que les oestrogènes sont les plus importantes pour une femme, il faut savoir quand même que trop d'oestrogènes, c'est pas ça non plus. Hein. C'est des douleurs, des rétroabondances, des risques de fibrome. Et puis pas assez, c'est pas assez de règles, pas de densité osseuse. Et puis le risque d'augmentation des maladies cardiovasculaires. Et c'est aussi ça le risque, c'est plus vite si on vous enlève les ovaires, par exemple. Bon, bien sûr, vous continuez à en produire des hormones, mais pas autant. On peut se dire vivement la ménopause. Mais en même temps, plus vite vos ovaires cesseront d'en produire, plus vite vous vous exposerez à des problèmes d'os, à des problèmes cardiovasculaires, à la peau qui commence à se casser la figure, enfin, ou qui se casse franchement la figure. Donc, il y a quand même... il vaut mieux savoir vivre avec, je pense, pendant un certain temps, le plus longtemps possible. Okay. Et donc, c'est pour ça que dès qu'on a une réduction d'œstrogène après la quarantaine, il y a plein de symptômes qui apparaissent comme anxiété, insomnie, problème de mémoire et souvent aussi problème de poids. On va en parler. La testostérone, elle, on en a trop autour de la ménopause et donc on s'expose à la résistance insulinique, à de la graisse abdominale. Ok, donc ça c'est le profil habituel. Alors l'explication, c'est ce qui nous explique. Donc ça nous explique pourquoi il y a une réduction du niveau d'œstrogène. Ça signifie, donc la réduction du niveau d'œstrogène, ça signifie des changements subis de la température interne, d'où les bouffées de chaleur, la fragilisation des os, un vieillissement d'un coup au niveau de la peau. Et donc, il faut savoir que même si le niveau des oestrogènes baisse de façon brutale après la ménopause, cette hormone-là ne disparaît pas complètement. On a le cerveau qui continue à en produire. Le relais, c'est les glandes endocrines qui vont utiliser des amas graisseux qu'on accumule autour du bassin pour sécréter ces hormones. Ce n'est pas pour rien qu'on les a. Donc, celles qui, moi j'en ai connu, des nanas, qui ne supportent pas l'idée d'avoir cette accumulation autour du bassin, qui font tout pour retrouver leur taille de guêpe, du coup, qui se fabriquent des tas de déséquilibres, des problèmes de peau, tout ce qui vient avec, du coup, le manque d'œstrogène, puisqu'il n'y a plus cette partie graisseuse qui sert à les garder, à les sécréter. Et ça sert, cette partie graisseuse qui sert de refuge aux oestrogènes,
permet de maintenir les fonctions normales de l'organisme. Et la progestérone a un effet calmant sur le cerveau et diverses fonctions du système nerveux qu'il ne faut absolument pas négliger. Okay. La testostérone, eh ben, c'est d'elle dont dépend la libido. Et à l'origine, déjà, une femme en produit quand même beaucoup moins qu'un homme. Donc, imaginez ce qui se passe quand elle chute au moment de la préménopause. Donc, c'est clair qu'on n'est pas égaux du tout à ce niveau-là, hommes et femmes. Donc, il y a pas mal de choses à faire, heureusement. Alors maintenant, je voudrais aborder ce dont beaucoup de femmes sont les victimes très tôt. Parce qu'aujourd'hui, eh ben, pour peu qu'on commence, bon, je veux dire, pour peu qu'on ait des parents qui se disent, bon, elle est ado, ce serait quand même peut-être pas une mauvaise idée qu'elle aille voir un gynéco. Donc, je ne sais pas, moi, 15, 16 ans, on va voir un gynéco pour vérifier la tuyauterie, pour éventuellement faire ce qu'il faut pour au cas où. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire nous mettre sous pilule pour qu'au cas où il nous arrive quoi que ce soit, si on rencontre le loup, ça reste la rencontre du loup et que ça n'aille pas plus loin. Et j'appelle ça les artifices de la pilule, parce que c'est ça malheureusement. Dans la société moderne, les femmes prennent la pilule. Je ne dis pas que c'est mauvais, ça a été un soulagement pour beaucoup de femmes. Je sais que personnellement, si j'avais eu la pilule, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup qui ne supportent pas et qui ne le savent pas. Donc, on nous balance la pilule, disons, avant qu'on soit vraiment adulte. Et puis, on l'arrête pour avoir des enfants, etc. Et au moment où on se dit, de toute façon, ça y est, maintenant, j'ai plus de règles, etc., on va prendre un remplacement hormonal parce que la ménopause s'annonce. Et donc, les femmes vivent ça toute leur vie, c'est-à-dire que au lieu de savoir ce que c'est que d'avoir leurs propres fluctuations hormonales, qui sont des baromètres dans leur vie, au lieu de ça, elles ont des substances qui sont fournies par la médecine moderne pour mettre du scotch sur le voyant du milieu du tableau de bord. On a l'illusion d'une vie lisse, parce qu'évidemment, la pilule supprime l'activité de nos ovaires. Et après, si on fait de l'hormonothérapie de remplacement, c'est pareil. On nous donne l'illusion que c'est de l'artifice, jusqu'aux règles provoquées par la pilule. Alors que la pilule, elle empêche environ 480 menstruations en 40 cycles que la femme doit vivre normalement avant d'arriver à la ménopause. 480, en gros. C'est quand même pas mal. Ça, c'est la médecine moderne qui fait passer de la pilule à la thérapie hormonale de remplacement. Donc, on ignore exactement quelles sont nos réelles fluctuations. On couvre pudiquement le voyant rouge et à la ménopause, subitement, tout s'intensifie. Là, ça devient intéressant. Moi, je fais partie de celles qui ont pris pas mal de pilules contraceptives très longtemps. Comme une andouille, à l'époque où je dansais beaucoup, je ne voulais pas avoir mes règles. Sans problème, on m'a filé un truc qui arrêtait les règles. Je ne vous raconte pas ce que ça a fait. Maintenant que je connais un petit peu plus quelque chose sur le sujet, maintenant que j'en sais un peu plus long, je comprends pourquoi j'étais dans un tel état émotionnel. Et je le vois maintenant chez des personnes qui viennent me voir. C'est une horreur. On n'a qu'une envie, c'est de descendre de la terre, faire autre chose, vivre autre chose. Je veux dire, c'est très traumatisant, je trouve, émotionnellement. Alors moi, j'en ai beaucoup souffert sans savoir que c'était à cause de ça. Jusqu'au moment où on m'a dit que je pouvais l'arrêter parce que de toute façon, j'étais stérile. Ok. Et dès qu'on arrête, alors à ce moment-là, j'ai arrêté la pilule et là, ça a été la révélation.
Ok. Si j'avais arrêté la pilule plus tôt, c'est vachement important. Ça permet de découvrir l'influence de la Lune. Ça permet d'agir sur nos déséquilibres. Ça permet d'aller dans la bonne direction et de enfin travailler sur notre alignement, de régler des choses qu'on n'a pas pu régler parce que c'était caché par l'artifice de la prise d'hormones, en plus artificielles. Okay. Alors, l'influence de la Lune. Donc, sans manipulation chimique externe, donc sans pilule, on est sous l'influence de la Lune qui régit la circulation des fluides dans le corps. En ce moment, on a une super belle pleine lune d'ailleurs. Elle régit la circulation des fluides. Hein. Elle régit le feu des émotions. Alors, c'est marrant parce que on rigole souvent avec ça. On n'a même pas besoin de lever le nez pour vérifier qu'il y a une pleine lune. En général, les taxis sont au courant. Les taxis, ils savent qu'au moment des pleines lunes, l'activité va changer. Il va y avoir des engueulades dans le taxi. Il va y avoir beaucoup plus de l'aller-retour bizarre. Il va y avoir... Et puis, il y a une accumulation. Il y a beaucoup plus de femmes enceintes sur le point d'accoucher, surtout. D'ailleurs, ils le savent aussi dans les hôpitaux. C'est au moment des pleines lunes qu'il y a le plus de trucs bizarres qui se passent aux urgences et qu'il y a le plus d'accouchements inopinés, hein, de travail qui se met en route. Donc, la lune. Okay. Et puis, il y a aussi Uranus. Alors ça, on en parle beaucoup moins. Uranus, ça se déclenche à l'âge de 42 ans. Donc, on a toujours une opposition à Uranus dans notre thème astrologique à 42 ans. Tous. Okay. Et c'est une planète qui représente le nouveau, qui représente une transition. C'est rigolo parce que je ne sais pas si elle est là maintenant. Tout à l'heure, je parlais avec une d'entre vous qui est en train de la vivre, cette transition. Et ouais, elle est en plein dedans. Okay. C'est l'âge où paf, on est en plein dedans, transition. C'est le signe du Verseau, on est en plein dedans aussi. Normalement, on est en Poisson déjà. Bref, on a quitté. Et donc, c'est quelque chose qui va libérer des structures. Le Verseau, j'en sais quelque chose, j'en fais partie, c'est ceux qui ne peuvent absolument pas suivre le chemin qui a déjà été tracé. Et j'aime bien Julie qui dit « Vénus m'a fouetté à 42 ans ». Ouais, hein, c'est radical. Hein. Et donc c'est une planète qui vous libère des structures qui vous coincent, qui vous restreignent. Okay. Et donc, à 42 ans, Uranus s'oppose à votre signe solaire et donc ça brise tout l'ordre établi. On appelle ça la crise de la quarantaine. Oui, ça existe. On appelle ça la deuxième qu'on appelle ça, j'ai ça en anglais. Ah, ça m'énerve. Adolescence. Okay. Donc, c'est un ordre nouveau. Tout vacille. Tout ce qu'on connaissait, on va le voir sous un autre angle. On va demander autre chose. On va réclamer autre chose. On va vouloir vivre autre chose. Et surtout, c'est là qu'on va se dire, non mais attends, et moi là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis beaucoup consacrée aux autres, sans doute. J'ai fait ci, je me suis consacrée à ma carrière. Mais là, j'ai quelque chose, moi, à résoudre. J'ai besoin subitement de m'aligner. J'ai besoin de faire quelque chose qui me permette d'exprimer qui je suis maintenant là. On appelle ça le réveil de l'âme. Okay. C'est ça la ménopause. Donc, au moment où vous commencez à sauter des ovulations, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui change, il va y avoir une légère dominance d'œstrogène peut-être. Tout va basculer. Légère dominance d'œstrogène, plus assez de progestérone,
il y a un déséquilibre hormonal, ça a un impact direct sur le cerveau, sur le lobe occipital, ici, là où tous les souvenirs sont rangés depuis longtemps, et paf, ça va sortir, ok? Ça va sortir, tout va revenir à la surface. Ouf, ouf. Alors évidemment, dans ces cas-là, on en prend un peu plein les dents, on se sent passer, mais ce n'est pas nécessairement négatif, hein. Le danger, c'est si on va voir un psy. Ben ouais, parce qu'un psy, il va aller nous remettre un sparadrap sur la lumière. Il va aller nous rebloquer tout ça. Il va nous remettre quelque chose d'artificiel sous la forme d'un psychotrope pour qu'on ne ressente rien. Mais le but, ce n'est pas qu'on ne ressente rien. Le but, c'est que ce qu'on ressent, on s'en occupe enfin, qu'on le gère, qu'on le digère, okay, mais pas qu'on l'ignore. Alors que lui, le psy, va nous balancer du Xanax. Ça n'a jamais résolu quoi que ce soit. Okay. Alors, pour s'en débarrasser, après, good luck, hein. Donc, il y a un retour en arrière qui se met en route. Et ce retour en arrière, c'est un petit peu comme le déclenchement du travail de l'accouchement. On ne sait pas à quoi s'attendre. C'est une souffrance qui nous effraie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous savez que ça vous pend au nez et que à partir de 42 et plus, ouf, il va se passer des trucs, vous n'allez pas vous reconnaître. Personne ne va vous reconnaître. On va vous traiter de pénible. Si vous le savez, vous anticipez, vous dites, ah, ça y est, ah bon, ça y est, ok. Vous dites, c'est le même genre de truc. Quand vous êtes enceinte jusqu'au trou de nez, que vous êtes prête à exploser et que, paf, vous avez une flaque d'eau entre les cuisses d'un coup, vous savez que ça a commencé. C'est parce qu'on vous l'a dit. Imaginez que vous ne sachiez rien, vous vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Donc, si on vous traite beaucoup de pénible, vous êtes sans doute en pleine préménopause. Ok, on vous traite de pénible. C'est la femme en pleine ménopause. C'est une opportunité pour vous de vous aligner sur ce qui est indispensable, c'est-à-dire identifier et vivre enfin ce pourquoi vous êtes là. Donc, nettoyer ce qui doit être nettoyé, que vous ne pouviez pas voir avant, puisque tout vous était caché par les substances qu'on vous faisait prendre. Okay. Et donc là, vous avez l'opportunité de profiter d'une renaissance. Et il y en a qui appellent ça une nouvelle vie. Alors moi, je trouve que personne... j'ai pas fini, mais je me faisais encore la réflexion il n'y a pas longtemps. Je trouve que, par exemple, ce que j'éprouve avec mon mari n'a plus rien à voir avec il y a presque 30 ans. Bon, on a la chance d'être encore comme des ados. Tout le monde ne peut pas en faire autant, mais on n'a pas vieilli, ça ne se voit pas. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu l'impression, bon, mais franchement, à l'âge que j'ai, on n'en a plus rien à foutre de grand-chose, en fait. Et je pense que c'est ce qui change tout aussi dans la capacité de recevoir quelque chose de différent et de recevoir une nouvelle vie. C'est que, bon, bah, maintenant, on a compris qu'il y a plein de trucs qu'il faut lâcher. Ok. Donc, il y a beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'elles ne savent pas reconnaître les symptômes de préménopause. Alors, il faut en parler. Donc, cette préménopause, c'est la période pendant laquelle le corps de la femme se prépare à la ménopause. Alors, ça peut durer vachement longtemps. Moi, ça fait plus de 15 ans. Donc, pour beaucoup de femmes, eh ben, la production hormonale commence à se ralentir vers leur 30e année, pour continuer à diminuer avec les années petit à petit. Mais vous pouvez tout à fait commencer à avoir des symptômes de préménopause autour de 35 ans, 36, 37, 38. Et en général, moi, ce que je vois chez mes clientes, elles me contactent paniquées. Elles me disent, ouais, je fais de la tachycardie et j'ai des anxiétés, je me réveille la nuit, comme ça. Et je me dis, heureusement qu'elle est venue me voir, moi, et pas le psy. Le psy l'aurait déjà mis sous Xanax. Moi, je regarde, qu'est-ce que je vois? Hormones. Voilà.
Et là, je lui dis, ben voilà, ben c'est bienvenue au club, préménopause. Ah bon, déjà? Ben oui, on peut déjà avoir ça à cet âge-là. Et si vous commencez à vous médicamenter avec des cochonneries comme des psychotropes, vous en avez pour 20 ans. Okay. Donc, il faut impérativement éviter ça. Donc, il faut savoir que vous pouvez déjà commencer à en baver. Et heureusement, on va le voir, les huiles aident considérablement avec ça. Donc, tout ce qui est anxiété, peau qui s'assèche, fatigue, ballonnement, maux de tête, palpitations, bouffées de chaleur, insomnie, voilà, je vous ai mis la liste. The list, ça c'est classique. Si vous avez un beau mélange de tout ça, un beau panachage de tout ça, vous n'êtes pas forcé de les avoir toutes, hein, mais un beau petit panachage, et que vous avez déjà plus que 35 ans, il faut que ça fasse ting là-haut. Et vous disiez, oh my God, si ça se trouve, c'est pour moi, je suis en plein dedans. C'est le début. Et là, au lieu de vous dire c'est le début de la fin, et au lieu de faire, c'est marrant parce que moi, quand j'ai approché de la quarantaine, j'avais une copine, quelle nouille, elle a paniqué. Elle s'est dit, mais tu te rends pas compte, bientôt, je pourrais plus faire de bébé. Bah, t'en as déjà 2. Ouais, mais tu te rends pas compte. J'ai dit, mais si, je me rends compte. Moi, j'ai fait clipper mon mari à 30, quand j'ai eu 35 ans pour être sûre de être débarrassée. Elle a eu tellement... Elle a paniqué à l'idée que ce soit la fin des haricots. Clock is ticking, on dit ici. Et qu'elle puisse plus tomber enceinte, que ce soit trop tard. Elle s'en est refait un petit dernier à 39, cette nouille. Elle en a bavé d'ailleurs parce que le plus grand avait 12 ans quand elle a fait le petit dernier. Ne vous faites pas avoir avec le petit dernier. Vous avez l'opportunité de commencer une nouvelle vie, de découvrir une nouvelle liberté. Allez pas vous mettre des menottes. Allez pas rempiler, franchement, c'est idiot. Bref, mais il y en a trop qui, quand elles voient que le changement arrive et qu'il y a une transition, elles font tout pour que la transition soit repoussée. Et une façon de repousser la transition, c'est de faire ce petit dernier idiot là, dont on n'a pas nécessairement besoin. Bon, il faut penser à soi. C'est incroyable comme les filles ont l'habitude de fuir leurs problèmes en se fabriquant des occasions de s'occuper des autres. Et les gosses, ça en fait partie. C'est pas une obligation. Donc voilà, ça c'est la liste des symptômes classiques à partir de 35 ans. Donc la progestérone, parlons-en. La progestérone, ça existe en version bioidentique. Alors, il faut que je vous en parle parce que la préménopause, c'est une période qui est quand même très perturbante parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, j'ai beaucoup parlé des oestrogènes, mais il arrive que ce soit du côté de la progestérone qu'il faille faire quelque chose. Et une brutale chute de progestérone, eh ben, ça nous fait grossir d'un coup, gonfler, ça perturbe le sommeil, ça fait tirer la peau, ça met de mauvais poils. Mais dans ces cas-là, vous allez me dire, ouais, bon, bah là, je suis obligée d'aller voir l'endocrino et on va me mettre sous thérapie d'hormones de remplacement. Non, faites pas ça. Vous ne voulez pas de progestatif synthétique, ça c'est caca. Hein, c'est très caca. Et puis en plus, ça vous prédispose au cancer du sein, donc on n'en a pas besoin. Par contre, la progestérone bioidentique, c'est chimiquement safe, c'est OK de la prendre. Elle est impossible à distinguer d'une progestérone que le corps produit naturellement. Hein, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un article là-dessus d'ailleurs. Okay, donc, elle va fonctionner pour réduire les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les troubles de sommeil. Alors bon, c'est vrai que je connais, j'ai des clientes qui sont des irréductibles de la bouffée de chaleur, mais ça, c'est à cause d'autre chose. Après, ça, c'est une question de niveau de stress. Vous pouvez vivre des événements qui sont particulièrement stressants quand vous épuisez vos surrénales et tout l'enchaînement hormonal qui vient avec. Il y a des chances pour qu'à ce moment-là, oui, bon, même avec de la progestérone, vous ayez des problèmes de bouffée de chaleur. Mais bon, normalement, si c'est le début, si vous ne vivez pas quelque chose de particulièrement difficile en dehors de ça,
ça va vous régler votre problème. Okay, si vous vous mettez à avoir des bouffées de chaleur, jetez-vous sur la progestérone bioidentique. Elle va aider vos cellules nerveuses à rester en bon état. Hein, elles vont améliorer l'humeur et la cognition. Vous n'aurez pas de problème de concentration. Ça se trouve en ligne. Je vous raconterai tout ça. Ça se trouve, moi j'en trouve sur Amazon quand j'en cherche pour mes clientes, Amazon France, ils en ont de la progestérone bioidentique. Ça existe sur un petit truc qui se pousse. Alors maintenant, il y a des aliments qui facilitent la production de progestérone. Haricots, brocolis, chou-sel, chou, chou-fleur, chou frisé, noisettes, citrouille, épinards. Alors évidemment, si vous avez des problèmes de thyroïde, on va vous dire d'éviter au maximum les crucifères. Mais en dehors des crucifères, vous avez quand même les haricots, les noisettes, la citrouille, les épinards. Il n'y a pas que ça, hein, de toute façon. Okay, ce qu'il faut surtout avoir, c'est la bonne attitude. Alors, les autres moyens pour une femme d'augmenter la progestérone naturelle de son corps, c'est dans l'attitude. Bon, c'est vrai que déjà avoir un poids sain, je veux dire, pas d'excès. Il faut pas tomber dans. Enfin, c'est clair que si on est obèse, on a des problèmes d'hormones de toute façon. Okay, l'excès de poids, ça va pousser le corps de la femme à produire plus d'œstrogène et ça va déséquilibrer la progestérone. Okay, il y a toujours une histoire de contrebalancement comme ça. Si on est trop stressé, c'est pareil. Hein. L'histoire du cortisol, on va produire trop de cortisol et là, la progestérone aussi sera convertie en cortisol. L'activité physique, il faut qu'elle soit modérée. Si on est trop, je dirais, si on est trop intense dans notre activité physique, il faut se dire que, bon, après 40 ans, on n'a plus la même façon de vivre l'activité physique ni le stress. On ne peut plus appréhender ce qui est stressant et intense de la même façon qu'avant. Et donc, utiliser l'activité physique comme moyen de se déstresser, c'est important. Avoir juste de quoi maintenir le métabolisme, c'est important. Mais si on en fait trop, ça fait l'effet inverse. Okay, il faut vraiment viser juste. Donc, quand tout est fini, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand finalement le corps s'est préparé et qu'on n'a plus de règles, fini, à ce moment-là, la plupart des problèmes qu'on a expérimentés durant la préménopause, ben ça c'est fini, c'est terminé. Et là, on va se dire, yes, libre. En fait, il y a d'autres choses qui apparaissent. La femme devient plus fragile et sujette à d'autres problèmes potentiels. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand il y a une chute d'œstrogène, il y a une augmentation des risques au niveau cardiovasculaire, d'ostéoporose, d'atrophie vaginale. Il y a des déséquilibres aussi émotionnels, hein, comme tout ce qui est grand changement de la vie. Toute transition, c'est stressant. Hein. Et c'est pour ça que c'est important d'aider l'organisme à produire des oestrogènes le plus longtemps possible. Un bon plan, c'est d'avoir des polyphénols, de consommer suffisamment de polyphénols. Et les polyphénols des fruits rouges, par exemple, hein, tout ce qui est myrtille, framboise, fraise, etc., ça fait partie des bonnes sources. Ces polyphénols-là vont aider le cerveau à produire, à relâcher plus d'oestrogène. Alors, les hormones ne disparaissent pas. Okay, donc, tant que vous avez des surrénales, tant que vous avez des ovaires, eh ben, vous fabriquez des oestrogènes, de la progestérone et de la testostérone toute votre vie. Bon, il y a juste que vous devenez un peu beaucoup plus sensible au stress. Donc, c'est vachement important d'avoir des techniques de gestion de ça.
C'est là que l'aromathérapie est particulièrement importante. Donc, celles qui ont déjà essayé le savent. Quand on fait une recherche d'équilibre général, on va faire attention à ce qu'on mange, on va prendre des suppléments, on va avoir une bonne approche de la vie, on va faire de l'exercice. Et là, on se rend compte que finalement, la plupart des effets déplaisants liés à la ménopause peuvent être contrôlés, voire éliminés. Mais bon, il y a toujours des petits effets à la gomme dont on pourrait se passer, genre sécheresse vaginale. Alors, moi, je dis souvent, oui, un peu de gel d'aloe avec quelques gouttes d'huile essentielle de Damiana. Mais franchement, utiliser la Damiana en teinture mère. Alors, j'ai envie de dire de la même façon que quand on utilise la teinture d'iode pour faire absorber l'iode par le corps en se peignant l'iode sur l'intérieur de la cuisse et le laissant absorber, à mon avis, il faut que je l'essaye ça. J'ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, la Damiana, c'est tellement dégueulasse à avaler, la teinture de Damiana, c'est amer, c'est immonde, mais ça marche super bien. En fait, moi, la prochaine fois, là, je vais me l'essayer, là. Je vais me tartiner de la Damiana à l'intérieur de la cuisse, là où la peau est bien fine, et je vais voir si ça marche comme pour l'iode. Mais là où c'est génial, c'est que si vous faites ça, si vous en mettez sur la peau, normalement, votre corps va la pomper. C'est du self-service. Il va aller prendre ce dont vous avez besoin. Et je peux vous assurer que quelques semaines de Damiana, c'est suffisant pour ne plus avoir de sécheresse vaginale. Okay. Vous pouvez, bien sûr, je veux dire, si vous ne voulez pas attendre 3 semaines, vous pouvez vous tartiner de gel d'aloe. Donc, Damiana, pour celles qui ne savent pas, c'est Tornera aphrodisiaca. C'est la plante la plus indiquée pour harmoniser les règles autant que la ménopause. Alors, dans les effets secondaires de cette harmonisation, il y a une vision de la vie harmonisée. Il y a un équilibre général, il y a une force intérieure et il n'y a absolument pas de contre-indication. Okay, ce qui n'est pas du tout le cas si vous prenez de la thérapie hormonale de remplacement. Okay. Là, je vous donne un petit mélange aromatique. Dans 10 ml d'huile de base, que vous aimez bien, celle que vous préférez, vous allez vous mettre ça. Huile essentielle de Damiana avec lavande. Et vous en mettez à l'intérieur des bras, le ventre, etc. Okay. Bon, vous pouvez donc aussi utiliser les gélules de Damiana pulvérisées. Ça se trouve en ligne. Il y en a chez Anastor, par exemple. C'est à prendre en gros 3 fois par jour pendant au moins 2 semaines, minimum syndical. Maintenant, il y a ce qu'il faut mieux manger. Le bon régime. Oui, le bon régime. J'ai envie de dire, il est recommandé d'avoir une alimentation 50% crue. Voilà. Je ne dis pas 100% crue, parce qu'il y en a plein qui, autour de la ménopause, comme beaucoup d'autres femmes, ont un gros déséquilibre rat-estomac et manger trop cru, c'est pas bon du tout pour ça. Mais donc, il faut quand même pas mal assister sur le cru et prendre des compléments protéiniques pour aider à stabiliser le taux de sucre dans le sang, qui souvent est comme ça. Bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent intervenir là-dedans. Mais donc, moi, j'utilise des poudres protéinées, genre poudre de whey, par exemple, je le prends sans parfum, sans sucre, sans rien. Et je m'en mets dans un tas de trucs. Voilà. On peut surtout se faire des smoothies, donc avec du cru, des protéines. Là, je vous mets une recette de smoothie banane framboise. Ça, c'est à condition de ne pas avoir une magnifique candidose. Hein. Si, si vous faites une belle candidose, vous ne mettez pas de banane là-dedans. Hein. À la limite, vous pouvez vous mettre de lait d'amande, de la poudre protéinée, des framboises congelées, un petit peu d'huile de lin. Et bon, vous pouvez aussi faire ça avec des yaourts et d'autres fruits. Si vous avez une belle candidose carabinée, vous mettez des myrtilles, des framboises, mais pas autres fruits. Voilà. Alors,
idéalement, quand vous souffrez de tout ça, et surtout si vous êtes prédisposé à l'ostéoporose, vous ne touchez pas aux produits laitiers. Hein. Il faut limiter au maximum tous les produits raffinés, surtout le sucre. Vous évitez les produits laitiers, surtout quand ils sont classiques. Si vous tombez sur du lait cru, vous pouvez y aller. Surtout si c'est du lait de chèvre cru, vous pouvez y aller. En même temps, tout le monde est un peu différent par rapport à ça. Il y en a qui ont aucun problème, il y en a qui ont beaucoup de problèmes. Okay. Tout ça parce que les produits laitiers et la viande favorisent l'apparition de bouffées de chaleur et contribuent à la fuite de calcium des os. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut plus manger de viande du tout, surtout pas, surtout quand on a des problèmes de glycémie, il faut quand même qu'on ait un petit peu de viande, mais donc un peu régulièrement, mais petit, pour conserver un bon apport en nutriments concentrés. Et au niveau du cru, il vaut mieux préférer tout ce qui est jus de légumes. Okay. Encore une fois, si c'est trop dans la salade, vous allez vous creuser votre déficit rat-estomac et vous faire flamber une magnifique candidose. Donc, il faut mieux préférer les jus de légumes, le sésame, l'amarante, tout ce qui est une source de calcium naturel sans les produits laitiers. Et le sel aussi accroît la fuite de calcium par les urines. Alors, quand vous touchez plus, enfin, quand vous limitez beaucoup les produits laitiers, il vaut mieux aussi éviter le sel. Bon, à côté de ça, il faut augmenter son niveau d'antioxydants. Moi, j'aime bien conseiller 4 grammes minimum, entre 4 et 20 grammes de vitamine C par jour, étalé dans la journée. Détoxifier le foie le plus souvent possible. Protéger, faire attention à son système digestif. Donc ça, c'est la base de chez base. Ne consommer que des aliments propres. Et puis, user et abuser des huiles essentielles anti-stress et immunomodulatrices que sont le géranium, la roseauto, la bergamote, l'encens de Liban, le bois de santal et la myrrhe. Là, je vous fais un petit mix qui couvre tout sur 20 ml d'huile de base. Bon, alors, c'est clair que, bon, je vous donne un mix, ça ne veut pas dire qu'il faille absolument que vous l'utilisiez. L'idéal, c'est quand même de faire du sur-mesure, hein, parce qu'on a toutes des besoins différents. Mais bon, là, je vous mets un mix parce qu'il y en a toujours qui sont méga flemmardes ou qui sont incapables de se faire un mélange sur mesure. Donc, je ne vais pas les laisser le bec dans l'eau. Donc, je vous donne un mix. Ça ne veut pas dire qu'il faille que vous n'essayez pas de faire quelque chose de perso. Hein. Donc, il y a de la rose là-dedans, du géranium, de l'encens de Liban, de la bergamote. Ça, c'est énorme, tout ça. Et ça, vous en mettez partout. Okay. Non, mais c'est pour la poitrine, le ventre, les avant-bras. Alors, le ventre. Donc, tout ce que vous allez faire pour votre système immunitaire, ça va maintenir votre équilibre émotionnel et vice-versa. Et si vous vivez mal votre ménopause, bah, votre système immunitaire aussi va subir le coup. Et il se trouve que bah, votre ventre, c'est quand même la base en matière d'immunité. Hein. Donc, si votre ventre ne va pas et que votre immunité chute, c'est la candidose qui va flamber. Ça va être une grosse source de déséquilibre au niveau des intestins, microbiome déséquilibré, mauvaise flore. Ça va être entretenu par le stress parce qu'à cette période de la vie, on subit beaucoup plus le stress que d'habitude. Et là, alors là, c'est même pas la peine d'essayer de perdre du poids par-dessus le marché. Okay. Donc, occupez-vous de votre ventre. La libido. Donc, alors, une des meilleures choses à faire pour vivre mieux ce changement de la vie, c'est d'avoir une très bonne vie intime. Alors, pour celles qui ont un homme dans leur vie, ou celles qui ont l'intention d'en trouver un, là, je vous mets quelques mélanges aromatiques à disposition pour mettre vos pendules à l'heure. Donc, le truc, c'est de mettre un petit peu de damiana, du patchouli, du jasmin dans une petite huile de base sympa. Et de vous faire appliquer par quelqu'un de préférence. Il y a aussi l'orange, l'ylang-ylang,
l'encens de Liban. Et ça, c'est un mélange pour corps entier. Donc là, je vous ai mis le premier mélange, c'est sur 10 millilitres, c'est pour une application locale. Et le deuxième, c'est pour 20 millilitres, c'est pour une application corps entier. Ce n'est pas la même dilution. Okay. La dépression et l'irritabilité, ce qui fait qu'on nous traite de pénibles. Alors, c'est ce qui se passe lorsque les niveaux d'œstrogène et de progestérone ne sont pas équilibrés entre eux, bah, on va être pénible. Alors qu'il suffit de prendre la vitamine B6 après l'ovulation, par exemple. Il suffit de prendre du citrate de calcium au moment des règles. La clé, évidemment, c'est d'éviter le sucre au maxi, les féculents aussi. Il faut consommer des protéines, la bonne qualité de protéines, pas beaucoup, mais souvent, et les bonnes graisses. Et puis surtout, il faut diffuser et se masser avec des huiles qui rendent heureuse, comme le géranium, la sauce clarée, la lycée citronnée, la bergamote. Bon, l'orange, ça marche aussi. Hein. J'en ai une petite à côté de moi. L'orange, ça peut être complètement radical. Mais la bergamote est particulièrement intéressante. Vous mettez 5 gouttes de tout ça dans une cuillerée à soupe, à café d'huile de base et hop, c'est parti. Alors, pour ce qui est de l'insomnie, alors là, c'est autre chose. Un bon plan, c'est le citrate de calcium pendant les règles. La mélatonine, évidemment, une demi-heure avant de penser à s'endormir. Enfin, voilà, si vous vous dites, bon, il faut que je dorme tant de temps, donc il faudrait que je dorme à 9h30, il faut que je sois endormie, vous prenez votre mélatonine à 9h. Okay. Les gélules de valériane, bon, ça pue horriblement la valériane, mais ça marche super bien. Et puis, des huiles sédatives, comme par exemple, encore une fois, la sauge clarée, le géranium, l'amande poivrée. Vous pouvez en mettre un petit peu dans un petit peu d'huile de base et vous en mettez sur la poitrine ici. Alors, pour ce qui est du ventre gonflé, de la rétention d'eau, je sais qu'il y en a plein qui attendent ça. Alors, ce genre de gonflement, il est provoqué par l'effet des oestrogènes et de la progestérone sur les reins. Et le moindre déséquilibre aux reins, eh ben, ça leur dit de garder plus d'eau. Donc, c'est ça qui va augmenter le niveau de plasma et d'eau donc qu'on va stocker autour du ventre. Et ça fait partie des symptômes classiques de la préménopause. Mais bon, on peut agir. Hein. Il suffit de consommer moins de sel une semaine avant les règles, d'éviter les cures de sucre, encore une fois, d'éviter les féculents. Bah oui, bon, bah, les paquets de gâteaux, on les oublie. Alors, on se fait, je vous le dis entre nous, moi, ils ne le savent pas, mais dans ma famille, je leur fais des gâteaux avec du xylitol. Ils ne s'en rendent pas compte. Je leur fais des génoises sans gluten et sans sucre à coup de xylitol. Pas de sucre. Bref. Donc, il faut éviter tout ça. Et puis, il faut masser les régions concernées avec des huiles diurétiques qui vont équilibrer les hormones et les reins en même temps. Encore une fois, ce sacro-saint géranium, le cyprès, Cupressus sempervirens, le genièvre hein, et la progestérone bioidentique. Alors là, normalement, avec ça, vous avez vraiment ce qu'il faut. Et puis, finalement, il faut quand même parler d'amour-propre. Il faut quand même vous méfier de ce qui peut se passer dans votre tête et de ce qui va rendre votre ménopause encore plus compliquée. Donc, il faut vraiment faire attention à votre amour-propre. Il ne faut pas tomber dans le panneau et céder à des idées idiotes comme la peur de ne plus être désiré. Moi, ça me surprend toujours. Je veux dire. Bon, ça va faire 30 ans que je suis avec le même. Qui m'a connue quand j'avais une dizaine d'années, donc il a eu le temps de voir la dégradation sur la bête. Et bien, curieusement, je l'affole encore. Voilà, je veux dire, à mon âge, je ne comprends pas comment, mais ça, voilà. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre. Moi, combien de fois je me suis dit, bon, voilà, c'est la fin, c'est foutu. Eh bien non, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des hommes. Donc, il ne faut pas vous dire, je vieillis, donc je suis forcément devenue un ton.
irregardable et infréquentable. Non, non, c'est idiot ça. Dans la tête des hommes, on ne comprend pas. Il ne faut pas avoir peur de ne plus être désiré et il ne faut pas avoir peur de vieillir. En fait, je crois que ce qui nous rend de bonne compagnie à tous les niveaux, que ce soit pour un homme ou autre chose, hein, je veux dire, si on est avec des femmes, c'est pareil, c'est notre disponibilité et ne plus être pénible, principalement. Il n'y a pas de pire que les nanas qui vivent dans l'auto-rejet et l'auto-sabotage. Ça, c'est ce qui est le plus pénible, hein, pour notre entourage. Donc, n'oubliez pas que vous avez suffisamment de valeur pour qu'on vous aime, hein. Et faites tout pour vous entraîner à recevoir. Apprenez à recevoir. Bon, moi, je vois recevoir, c'est tout un art, je dirais. C'est quelque chose, je veux dire, il n'y a pas, de formation que je donne dans laquelle on ne va pas s'attaquer à la capacité qu'ont mes élèves à recevoir. En général, elles n'ont pas. Il faut tout refaire depuis le début. Leur apprendre à recevoir. Tout un programme. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que personnellement, moi, je n'échangerais pas ma vie de plus de 50 ans à celle que j'avais avant 45. Okay, donc, je ne suis pas encore ménopausée alors que je vais avoir 55 dans quelques mois, même pas. Mais je ne me sens pas vieille du tout. Je pense que ceux qui vieillissent, c'est ceux qui se disent qu'ils sont vieux. Okay, alors, rappelez-vous un truc, c'est que le meilleur est après 50 ans. Et la vie intime aussi, surtout. Mais bon, il faut soigner sa flexibilité, sa tonicité musculaire et sa peau, hein. Et surtout, ne pas laisser les hommes décider pour vous. Il faut profiter de cette période pour enfin vous entourer d'autres femmes qui vont vous soutenir dans l'effort collectif de décider pour vous des trucs importants. Et tout l'art est de laisser les hommes se convaincre qu'ils sont vos princes charmants et Superman, mais ce n'est qu'une illusion. Okay, c'est tout. Maintenant, si tout ça c'est trop compliqué pour vous, juste pour vous dire, je rouvre Santé Intime début avril. Donc il n'y a plus pour longtemps. Si votre féminité vous fait défaut, si vous subissez votre vie de femme, il n'y a pas de raison de vous laisser faire. Toutes les femmes ont droit à une féminité épanouie à n'importe quel âge. Elles ont le droit de se sentir belles. Elles ont le droit d'avoir une vie amoureuse et sexuelle digne d'être vécue. Si ça n'a pas encore été le cas avant 50 ans, eh bien que ça le devienne. Parfois, ça demande un petit peu de travail et c'est ce qu'on fait durant les 6 semaines de santé intime. Et donc, on élimine ce qui fait mal à l'âme autant qu'au corps et on travaille surtout l'amour de soi et l'amour tout court. Voilà, la bonne entendeuse. On en reparlera, c'est un peu plus d'un mois. Donc, on a fini pour aujourd'hui.